la team, c'est Nat. J'espère que vous allez bien en ce lundi matin. Dernier jour du mois de septembre déjà, que le temps passe vite. On est en octobre déjà dès demain. Et moi je suis là aujourd'hui avec plaisir, toujours pour vous parler de la nouvelle lune qui arrive. La nouvelle lune, la première nouvelle lune du mois d'octobre, qui aura lieu le mercredi 2 octobre, exactement à 20h49 heure française. Et donc, qui sera cette fois positionné dans le signe de la balance, un signe d'air. Alors, la balance, c'est la beauté, c'est l'amour. La balance, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre, mais c'est aussi la dualité, le conflit, et puis la cogitation permanente. Pour résumer un petit peu les caractéristiques du signe de la balance. Alors, cette nouvelle lune va être couplée à une éclipse solaire. Voilà, on est dans la deuxième saison des éclipses de cette année 2024. C'est, vous le savez, un phénomène très particulier qui a quelque chose de magique, de mystique, de mystérieux. La lune qui masque le soleil. Alors, cette fois, elle ne sera pas visible, malheureusement, de France métropolitaine, mais uniquement de Polynésie française, où là, voilà, nos amis polynésiens pourront observer cette éclipse. Donc, on a quelque chose d'assez puissant, encore une fois, en termes d'énergie. Alors, cette nouvelle lune, donc, on va en parler dans quelques instants. Donc, la vidéo va se découper en 3 parties. Le blabla général concernant donc cette nouvelle lune. Ensuite, un petit mot astrologique pour chaque signe, comme je le fais depuis quelques temps maintenant. Et la guidance. J'ai choisi le Earthbound Oracle et le Seekers le Normand de Andrew Liam Schwartz pour illustrer le tirage aujourd'hui. Voilà. Et puis, on a le Arcana of Astrology de Claire Goodchild qui va nous permettre d'illustrer cette vidéo. Donc, la nouvelle lune en balance. Et au niveau des signes, j'ai pris les cartes également de ce jeu-là pour chaque signe. Alors, quelques petits trucs, on va dire, de façon générale, au niveau de cette nouvelle lune en balance. Elle va être très puissante énergétiquement, je l'ai dit, avec l'histoire de l'éclipse. Donc, on a quelque chose de beaucoup plus puissant. On va surtout parler, en fait, de tout ce qui est relationnel. Et typiquement, des relations amoureuses, cette fois. D'habitude, je dis, ça m'arrive parfois de dire les relations au niveau général, qu'elles soient professionnelles, etc. Là, on est vraiment typiquement sur des relations plutôt amoureuses. Alors, ça va être une période propice, cette nouvelle lune en balance, aux rencontres, aux nouvelles rencontres, aux déclarations d'amour à sa partenaire, son partenaire. Ça va être le moment aussi d'exposer ses intentions envers quelqu'un, c'est-à-dire, ben voilà, moi je te dis, notre relation est sérieuse, j'ai envie de faire ça avec toi, etc., etc. Donc, on a des déclarations, on pose les choses là, hein. On est comme la balance, droite, équilibrée, et on va dire un petit peu ce qu'on a envie de faire avec le ou la partenaire qui est dans notre vie. C'est le moment du coup de parler d'engagement aussi, hein, peut-être des demandes en mariage, les PACS, les choses comme ça. Donc ça, c'est au niveau de tout ce qui peut être positif au niveau des relations. Ça peut être aussi un nouveau départ pour une relation existante depuis quelque temps, voire depuis de nombreuses années, et qui s'est un petit peu perdue dans des méandres pas très sympathiques. Bon, là, ça peut être le moment de redorer le blason et d'aller vers un nouveau départ avec sa femme, son mari, son compagnon, etc. En prenant un nouveau départ, en mettant carte sur table et en se donnant un nouveau souffle pour que cette relation reparte du bon pied. Maintenant, c'est pas que ça, c'est-à-dire que évidemment, il y a toujours, et surtout avec un signe comme la balance, où ça peut balancer d'un côté et de l'autre, il peut y avoir aussi une notion de challenge, comme je vous disais, de dualité, hein, de conflit, de choses comme ça. Donc là, c'est peut-être aussi le moment de mettre en lumière des choses qui ne vont pas dans une relation
et s'apercevoir peut-être que la relation est trop compliquée et qu'elle n'est pas viable, qu'elle est peut-être toxique, que la personne que l'on fréquente n'est pas alignée sur ce que l'on voudrait par rapport à ses valeurs, à soi, etc. Donc là, il va falloir revoir les choses et ça peut parler de clôturer un cycle auprès de quelqu'un, justement, et on parle là forcément de séparation, de divorce, de rupture, de choses comme ça. Donc, pour certains, là, il faut voir comment vous vous placez dans ce que je viens de dire. Pour les célibataires, ça va peut-être vous pousser à faire une rencontre, justement. Pour ceux qui sont déjà en couple, partir d'un nouveau pas ou au contraire tout casser pour reconstruire autre chose ailleurs plus tard. Et puis, bon, les grandes déclarations, le fait de dire à l'autre que, voilà, on l'a choisi et que c'est pour la vie, ou du moins pour un long moment, pour un long bout de chemin ensemble. Voilà, donc on a un petit peu les deux. Alors, autant on va avoir des moments de paix selon la relation que vous avez aujourd'hui, à l'heure actuelle, si vous êtes en relation. Donc, si vous êtes dans une relation qui est au beau fixe, on va être dans des moments de savourer, des moments de partage, on va être dans une paix, dans une harmonie, ça va rouler. Par contre, si on est dans une relation qui est déjà conflictuelle, là, il peut y avoir d'autant plus de colère, de rancœur, d'agressivité, de disputes, etc. Hein, ça peut faire basculer les choses dans quelque chose de plus intense, mais dans le positif et aussi bien dans le négatif selon votre situation. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu au niveau général. On est vraiment axé sur les relations. Après, au second plan, on va être axé sur les relations autres, c'est-à-dire familiales, professionnelles, amicales, etc. Mais on est plus sur des relations amoureuses. Alors, on va faire un petit point sur chaque signe pour voir un peu ce qu'il en est justement. Et on commence tout de suite avec nos amis béliers. Voilà, avec la constellation du bélier. Alors, le bélier, on vous dit, attention les béliers, méfiance. Méfiance, parce que, justement, vous pouvez ne pas être dans quelque chose qui vous convient et il peut y avoir des sources de conflits. Donc, on vous dit, attention, de ne pas foncer tête baissée dans ce conflit. Il faut peut-être chercher plutôt à comprendre ce qui se passe, plutôt que de foncer comme ça, tête baissée, aller dans un conflit qui va s'envenimer et s'enflammer. Il vaut mieux essayer de discuter en n'élevant pas trop ou même pas du tout la voix. On vous dit, voilà, restez évidemment concentré sur ce qui se passe, cherchez à savoir d'où vient ce conflit, cherchez à apaiser les choses pour justement pouvoir discuter calmement plutôt que de vous emballer. Si vous vous emballez, attention, ça risque de dégénérer et c'est pas ce qui est préconisé dans la situation actuelle. Pour les taureaux, alors les taureaux, vous êtes sous une belle énergie, il y a du changement à venir, il y a de la transformation. Il y a beaucoup de choses qui sont dans votre intérêt, dans votre sens, qui vont dans votre sens. Par contre, on vous dit que vous sortez de votre zone de confort, là. Vous osez vous aventurer vers des terres inconnues. Et vous allez voir que vous allez apprécier, justement. C'est plutôt pas mal. Vous qui cherchez d'habitude un ancrage, un environnement assez sécure, vous allez être prêt à sauter ce pas et à vous aventurer dans quelque chose que vous n'auriez peut-être pas pensé. Et on vous dit, écoutez, c'est juste, c'est aligné, parce que vous allez vous y sentir comme un poisson dans l'eau. Donc, allez-y, il faut tenter là. Hein. De toute façon, c'est positif. Alors, les Gémeaux, les Gémeaux, comme toujours, vous êtes des gens très appréciés, vous êtes des personnes très cordiales, vous aimez beaucoup la société, vous aimez être sociable, aller vers les autres, etc. Et là, ça va être encore plus que d'ordinaire. Vous allez aller vers les autres, vous allez faire plein de rencontres, parler à beaucoup de gens.
Vous allez vous sentir bien dans le côté social, le côté communication. Et ça va être vraiment une période pour vous qui est propice à peut-être faire connaître vos talents, vous faire connaître, hein. C'est peut-être le moment, par exemple, de chercher un emploi, de vous vendre, hein, si vous cherchez un emploi, de refaire votre CV pour qu'il vous corresponde bien et que vous puissiez mieux vous vendre lors d'entretiens, par exemple. Mais dans tous les cas, vous avez beaucoup de succès, les Gémeaux. On va vous écouter, on va avoir envie d'être à votre contact. Donc, c'est une période qui est quand même plutôt lumineuse pour vous. Les cancers, alors ne soyez pas timides, les cancers. On vous dit, il est temps de vraiment sortir de votre coquille, montrer qui vous êtes, à la fois votre sensibilité, à la fois vos défauts, vos qualités, voilà. Il ne faut pas hésiter à tout montrer. Il faut montrer le package total. Et vous allez voir qu'on va vous aimer pour ce que vous êtes. Et ça va vous faire aussi vous apprécier peut-être davantage, mais n'attendez pas ça. Appréciez-vous tel que vous êtes. Vous êtes tel que vous êtes et c'est très bien comme ça. Donc allez-y, franchement, marchez en toute confiance vers les autres. Vous allez voir qu'il y a plein de choses aussi qui vont être assez sympas pour vous, les cancers. Le lion. Alors le lion, vous avez tendance à ruminer en ce moment. On dirait que vous n'êtes pas très bien dans cette période du mois d'octobre qui commence. L'été s'en va, l'été c'est votre saison. Là, on est en automne, ça y est, donc c'est peut-être ça qui vous mine le moral. Peut-être pour certains. On sent que vous avez du mal à trouver l'équilibre, les lions. Vous avez du mal à vous concentrer. Il y a plein de blocages dans votre vie, au niveau peut-être familial, au niveau professionnel. Ça coince, vous n'êtes peut-être pas raccord avec votre partenaire non plus. Bon, il y a des petites choses qui vous embêtent. Mais en fait, on vous dit, c'est des petites choses. C'est-à-dire que tout peut trouver une solution, tout peut être réparé. Et finalement, c'est pas si important. Donc, essayez de voir plutôt le verre à moitié plein, les lions. Hein, c'est ce qu'on vous recommande parce que sinon, vous allez vous enfoncer dans une espèce de déprime qui peut durer voilà, plusieurs jours à plusieurs semaines. Et vous allez perdre de votre panache, c'est vraiment dommage. Les vierges. Alors, là, les vierges, vous qui calculez tout, là, vous n'allez plus rien calculer du tout. Pourquoi? Parce que les choses ne vont pas tourner comme vous le souhaitez. Et que vous allez voir que vous allez être obligé de vous adapter, même au dernier moment, par rapport à ce que vous aviez prévu. C'est pas grave, c'est pas parce que ça se passe pas comme vous le voulez que ça va pas bien se passer. Hein, ce sont deux choses différentes. Donc, on vous dit, écoutez, adaptez-vous, vous n'avez pas le choix de toute façon. Partagez ce que vous ressentez, par contre, ne gardez pas les choses pour vous, mais ouvrez-vous un petit peu, essayez d'être un petit peu plus dans le lâcher-prise. Vous allez voir, ça va fonctionner. Voilà, c'était pas le plan du départ, mais c'est pas très grave, honnêtement, les vierges. Alors, avant les scorpions, on a les balances que je récupère. Alors, les balances, bon, là, il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur vous, mais je vais essayer quand même d'être assez rapide. Alors, là, c'est les grandes eaux, j'appelle ça. Beaucoup d'émotions. Il va y avoir des larmes, il va y avoir des mots qui vont enchanter votre partenaire ou les gens de votre entourage. Vous allez ouvrir totalement votre cœur en toute transparence, les balances. Vous qui avez peut-être mis des réserves sur certaines choses, notamment sur une relation, eh bien là, vous allez tellement vous ouvrir que vous allez faire peur d'ailleurs, avec vos mots poétiques, vos je t'aime, tu es l'homme de ma vie, tu es la femme de ma vie, etc. etc. Là, ça va prendre une autre ampleur, hein, les amis balance. Et vous allez voir que même si par moments ça va surprendre votre entourage, que vous, tout d'un coup, vous ayez peut-être une révélation et que vous ayez envie de partager ces espèces d'illuminations que vous avez en vous, finalement, vous allez être bien accompagné et les personnes qui vont recevoir ces déclarations enflammées vont finalement se dire « Bon, j'ai attendu ça tellement longtemps, il va y avoir un effet de surprise, mais au final, ça va être plutôt bien pris. » Les amis balance. Donc voilà, là vous allez être totalement bouleversés. Hein. Alors les scorpions,
c'est l'heure de la récolte pour vous, les scorpions. Ça fait un petit moment que vous œuvrez dans un sens particulier, peut-être dans un projet, dans une relation, voilà, professionnellement parlant aussi, par exemple. Et on voit que bah, comment dire, ce que vous avez investi, là, il y a un retour sur investissement pour le coup. Enfin, vous allez voir une progression. Enfin, vous allez vous envoler vers la destination finale. Et là, bon, ben, c'est plutôt sympa parce qu'on parle de récolte. Vous récoltez ce que vous avez semé et on a quelque chose de très enrichissant. Enrichissant au niveau personnel s'il s'agit de relations, qu'elles soient intimes ou pas. Enrichissant aussi du point de vue financier si on parle d'un projet ou de tout ce qui est lié au professionnel. Donc, ben là, finalement, vous avez semé, vous avez bossé, vous avez patienté, aujourd'hui vous récoltez et c'est très bien comme ça. Alors, les Sagittaires, bon, là, au niveau relationnel, ça baigne, il n'y a aucun problème là-dessus. On sent que vous êtes plutôt apaisé en ce moment. Alors, par contre, au niveau du boulot, c'est pas terrible. Vous rentrez dans une période, vous êtes probablement déjà dans une période qui est compliquée. Soit un arrêt de travail, soit quelque chose qui se déglingue au niveau du boulot et vous savez pas trop si vous devez rester dans la voie que vous avez choisie, parce que visiblement c'est quand même quelque chose qui a l'air de vibrer, ou du moins qui a vibré pendant longtemps. Là aujourd'hui vous savez plus du tout où vous en êtes. Et c'est vrai que c'est pas de vous d'être perturbé comme ça. Vous avez habituellement un objectif et vous allez vous y tenir à cet objectif tant que vous l'avez pas atteint. Puis après vous en avez un autre et un autre. Vous êtes en quête permanente. Et là aujourd'hui vous êtes en pause et on a l'impression que ben, vous ne savez pas trop dans quelle comment dire, dans quelle direction avancer. Alors là, on vous dit, avant toute chose, vous devez retrouver l'harmonie du mental. Parce que là, visiblement, il y a quelque chose qui vous décentre et qui vous empêche d'aller vers votre prochaine quête. Donc, essayez de poser un minimum votre cerveau et vos pensées pour pouvoir retrouver l'ancrage nécessaire et avancer. Parce que si vous continuez comme ça, les Sagittaires, aïe aïe aïe, attention. Alors, nos magnifiques amis Capricornes aussi. Les Capricornes, donc pour vous, il y a des choses qui se profilent à l'horizon, mais qui vont prendre du temps. Donc, vous l'acceptez, vous êtes dans le lâcher-prise, vous savez que vous ne pouvez pas avancer plus vite que la musique. Donc, plutôt que de vous faire des nœuds au cerveau, vous avez choisi d'avancer doucement, tranquillement, à votre rythme. Et puis surtout, il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler et dont vous êtes tributaire. Donc, vous avez décidé de prendre votre temps, de voir les choses du bon côté. Écoutez, moi, je vous dirais que vous avez raison et que c'est comme ça que vous allez pouvoir atteindre votre ou vos objectifs. Donc, continuez ainsi, hein, les Capricornes. Pour les Verseaux, alors, les Verseaux, parfois, vous avez peut-être hésité à prendre une voie. Vous avez préféré rester sur une voie qui était peut-être, on va dire, confortable, ou du moins là où il y avait moins de danger ou de challenge. Là, aujourd'hui, on vous dit que il va falloir peut-être prendre des risques pour aller dans la bonne direction, parce que tout, finalement, se mérite. Et quelque part, si vous ne prenez pas un petit peu de risque pour aller vers la bonne relation, ou pour progresser avec l'élu de votre cœur, il y a des choses qui risquent de vous passer sous le nez. Donc là, ça parle quand même d'engagement aussi. Il est peut-être temps d'officialiser votre relation ou de montrer à l'autre que ouais, vous avez envie d'aller plus loin. Mais voilà, attention, ça demande une prise de risque et des fois, vous n'êtes pas trop enclin à faire ça. Donc, voilà. Réfléchissez, mais ne prenez pas trop le temps de réfléchir, justement. Là, on vous dit, agissez. Hein, vous savez dans quel sens vous devez aller. C'est juste que vous avez peut-être quelque chose qui vous freine, une petite peur, une petite crainte. Mais bon, qui ne tente rien n'a rien. Hein. Et les Poissons. Alors les Poissons, vous êtes dans une phase où vous vous sentez peut-être trahi, ou du moins quelqu'un a ébranlé votre confiance. Alors ça peut être dans le couple, hein, où il y a eu peut-être un faux pas ou quelque chose comme ça, c'est possible, mais ça peut être quelqu'un de proche de vous. Donc ça peut être votre frère, votre sœur, votre meilleur ami.
Dans tous les cas, il y a eu une espèce de trahison. Il y a une information qui vous a été donnée et qui vous chagrine. Alors, les poissons, ne restez pas là-dessus. Vous devez en discuter. Mettez carte sur table. Là encore, c'est très important, la communication. Quelle que soit l'information que vous avez reçue, l'annonce que vous avez reçue, et qui ne va pas dans votre sens, eh bien, peut-être que ça ne vous concerne pas tout à fait, finalement. Ça concerne peut-être quelqu'un d'autre. Et au final, ben, vous avez votre vie, cette personne a la sienne. Donc, peut-être que vous devriez prendre sur vous et essayer de donner une chance à cette personne, malgré ce qu'elle vous a dit ou ce qu'elle vous a fait. Peut-être devriez-vous travailler sur le pardon. Voilà, c'est ce qu'on vous conseille. Ne gardez pas quelque chose au fond de vous parce que ça va vous ronger. Le mieux, c'est d'en discuter franchement et de mettre les pendules à l'heure. Au moins, on repart sur de bonnes bases. Voilà. Mais dans tous les cas, ne restez pas sur des impressions négatives parce que vous pourriez perdre quelqu'un de cher en termes de relation alors que c'est pas si grave en fait finalement. Vous voyez? Vous y avez peut-être mis de la gravité dans cette situation alors que finalement, elle n'est pas si terrible. Réfléchissez à ça les poissons. Voilà les amis pour ce petit astro. On va revenir à notre balance ici, le signe du jour. Voilà pour le point astrologique. On va tout de suite passer au tirage. Je m'accompagne de 2 magnifiques jeux que j'ai souhaité mélanger. Et je vais vous interpréter intuitivement donc les cartes que je vais tirer. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la voir, où je vous explique la signification en particulier du Earthbound Oracle, selon mon ressenti, évidemment. Allez, on va couper. Alors, on a la vie. Regardez cette petite graine qui germe et qui va nous donner quelque chose, le soleil qui est là justement pour la faire pousser, cette petite graine. Donc là, il y a des choses qui prennent forme, hein, qui s'ancrent dans la matière, qui se développent. On est sur une relation qui se développe, quelque chose qui devient sérieux, qui va petit à petit pousser et donner quelque chose de grand plus tard, où on peut parler de projet, on peut parler de tas de choses, et de planter la petite graine aussi, on peut parler d'un enfant, éventuellement. Hein, voilà. Allez, on va regarder un peu ce tirage et voir quelles énergies nous accompagnent. Hop, allez, on en a 4. On va refaire une ligne. Je sais pas, j'ai envie de refaire une ligne et de voir un peu ce que ça donne. Voilà, j'ai essayé de mélanger les 2 jeux. Alors, on a quelque chose de vraiment sublime en termes de tirage. Et déjà, je canalise vraiment quelque chose de très, très fort. Pourquoi? Parce que c'est très fort avec l'encre. On va parler d'ancrage, on va parler de vraiment concrétiser quelque chose. Le lien, c'est un lien inaltérable, un lien incassable. On a aussi la sagesse ici. Bon, le message, bien sûr, on va y venir. La lune pour tout ce qui est féminin. Et c'est vrai que la balance a beaucoup de qualités très féminines. Et on a la résistance et le soleil. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout replier parce que je sais que vous ne les voyez pas toutes. Et moi, je tiens à ce que vous les voyez toutes. Donc, sinon, ça n'a pas de sens. On va pousser celle-ci. Voilà, là, vous allez pouvoir toutes les voir. C'est parfait comme ça. J'essaye de que ça rentre dans le cadre. Alors, quel est le message de cette nouvelle lune en balance? Eh bien, regardez. On a le message ici. Le message qui parle de communication, de communiquer sous quelque forme que ce soit. Là, on va pas forcément parler d'un message spirituel lié par exemple aux ancêtres, aux défunts ou à des choses comme ça. On va plus parler d'un message qui est ancré dans la matière, qu'on a envie d'ancrer dans la matière. Donc de quelque chose de terrestre. Il est temps de délivrer quelque chose d'important à quelqu'un avec qui vous avez un lien qui est très 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 fort. D'accord? Vous allez dire à cette personne, par écrit, par mail, par téléphone, de visu,
vous allez lui délivrer quelque chose de très fort qui va concrétiser le lien que vous avez déjà ensemble. Donc là, ça parle clairement de relation pour moi, hein. Le lien très fort, on peut parler là de demande en mariage, de vouloir sceller quelque chose, de vouloir l'officialiser. Voilà, on a une espèce de forme de sagesse. C'est comme si vous aviez mûri cette chose-là et que là, aujourd'hui, elle arrive à terme, en fait, hein. On est dans la sagesse, dans le fait de, voilà, on se range dans une vie peut-être plus rangée que ce qu'on avait, par exemple, où une relation prend son envol et devient sérieuse. Mais c'est vraiment comme ça que je vois les choses. Alors, il peut y avoir beaucoup de sensibilité autour de ça. Attention, parce que le fait de proclamer certaines choses, ça peut être lourd pour vous à porter par la suite. Mais on vous dit quelque part, ben, ne résistez pas, parce que vous devez vous montrer vraiment tel que vous êtes et laisser éclater tout ça. On a le soleil, on a la lune et le soleil, on a le masculin, le féminin, les deux pôles. Et en plus, c'est pas dans le même jeu, donc c'est ça qui est assez sympa aussi. Mais n'ayez pas peur n'ayez plus peur de porter ces choses et de les laisser éclater comme ça. Allez-y, hein, parce que résister, c'est garder des choses en soi. Et aujourd'hui, non, on vous dit il faut les mettre en lumière, ces choses-là. Donc, vous faites bien de le faire. Après, ça peut paraître lourd en termes d'émotion, hein. C'est-à-dire que vous sentez que les larmes dévalent, que l'émotion est là. C'est pas évident à gérer, mais vous allez y arriver au final, hein. Voilà. On vous dit, vous faites bien de mettre cette personne en lumière, de dire vos sentiments, de les mettre en lumière aussi par rapport à cette personne, parce que des fois, on ne sait pas toujours ce que pensent les gens. Et c'est vrai que du coup, de l'entendre comme ça fait du bien aussi, et vous sentez que ça resserre les liens. Donc, on a vraiment quelque chose de très très beau, je trouve, pour cette nouvelle lune en balance. On a quelque chose d'équilibré. Alors, maintenant, si je le prends d'une autre manière pour les personnes qui ne vivent pas quelque chose, justement, qui est au beau fixe, on peut vous dire aussi de faire preuve de sagesse par rapport à quelqu'un de proche. Là aussi, on vous dit de dire les choses, etc. Mais vous avez peut-être des choses à dire qui sont assez lourdes et que vous avez gardées longtemps. Et on vous dit pourtant, ben, il va falloir les dire. Donc, on peut parler d'officialiser une union. On peut parler aussi d'une séparation. Parce que regardez, on a la croix ici. On a résisté, résisté, résisté. Mais là, aujourd'hui, on vous dit... Ne résistez plus, vous l'avez portée assez longtemps, cette croix. Aujourd'hui, il faut vous recentrer sur vous et mettre ces choses-là en lumière. Et puis, c'est pour mieux après. Il y a beaucoup de lumière, hein. Vous en avez ici, vous en avez ici. Donc, on voit que même si c'est lourd, vous faites preuve d'une grande sagesse. Même si ce lien est puissant, fort, et que quelque part, vous garderez quelque chose dans le cœur par rapport à cette personne, il est temps aujourd'hui de discuter de ces choses-là et de laisser, voilà, laisser couler les choses pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Donc, on a ben, finalement les deux interprétations possibles et vous prendrez évidemment ce qui vous parle le plus. Voilà ce que j'avais envie de vous dire par rapport à ces cartes que j'ai tirées pour vous aujourd'hui dans l'énergie de cette nouvelle lune en balance. Eh bien, il me reste à vous souhaiter une belle journée, une belle soirée, une très bonne nouvelle lune en balance avec une bonne éclipse, même si on ne la verra pas de chez nous. Voilà, je fais un petit coucou à mes amis de Polynésie qui, eux, vont avoir la chance de la voir. Dans tous les cas, voilà, communiquez, mettez carte sur table, mettez en lumière ce qu'il faut pour votre bien, c'est pour votre bien-être et pour que vous soyez en paix et en harmonie et non pas en dualité permanente. Il faut que les choses avancent et là, ça va être vraiment le moment de vous axer là-dessus. Je vous souhaite plein de belles choses, les amis. Gros bisous. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien. Bye bye.